bi mu continuer di ko xool nag. Alors qu'il continuait à contempler le nom divin Allah devant lui, guidé par des voix mystérieuses et diffuses, une de ces voix retentit en lui, lui ordonnant de réciter un nombre de fois spécifique. Lorsqu'il demanda la nature de cette psalmodie, la voix mystérieuse répondit « Récite par le nom de ton Seigneur cette parole qui s'apprête à résonner. » L'essentiel à ce moment-là est de comprendre que, de la manière dont la voix mystérieuse lui a ordonné ce zikr, récite par le nom de ton Seigneur, son esprit s'est immédiatement souvenu de la parole coranique et la parole jadis révélée au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, résonna dans son esprit. Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbika allazi khalaq. C'est cette compréhension qu'il a saisie à travers l'ordre. Il demanda cependant la nature de la psalmodie, ajoutant « Car lorsque je suis venu ici, je ne connaissais qu'un seul terme, Allah. Et c'est à travers lui que je parviens à contempler ses mystères. Et depuis que j'ai séjourné dans ce lieu merveilleux, je n'ai entendu qu'un seul nom divin, celui qui a résonné avec les fuyudat de lumière, distillant le son Ya Shafi. Donc, entre ces deux noms, lequel dois-je psalmodier? L'être siégeant à l'intérieur du nom Allah l'informa que, pour y parvenir, il allait le connecter à l'univers angélique, dans un espace où des anges particuliers sont autorisés à réciter cette psalmodie afin qu'ils se joignent à leur zikr. Le détenteur de la vision réplique « Je reste donc à l'écoute. » À ce moment précis, il aperçoit l'être dont la voix résonnait à l'intérieur du nom faire sortir une boule de lumière au niveau du alif de Allah. Cette boule prit un itinéraire ascendant jusqu'à atteindre des sommets inaccessibles à sa vision intérieure. Et soudain, elle éclata tel un coup de foudre se dispersant. Certains fuyudat prirent les voies descendantes pour venir se fondre dans la réalité divine au sein du nom Allah, tandis que d'autres se disséminèrent dans le milieu divin où ils évoluaient. Des rayonnements lumineux provenant de la boule prirent alors leur élan pour générer un espace intermédiaire dans l'univers angélique Alamul Malakut. Connecté à cet espace, le détenteur de la vision intérieure entendit alors les créatures du Alamul Malakut. Il observa la manière dont ces anges étaient rapprochés et méticuleusement alignés, leurs ailes s'effleurant de part et d'autre dans une splendide posture assise. Il remarque que, dans leur nature particulière, ces anges étaient détenteurs d'une double ouverture buccale, une bouche avec une langue sur la face avant de leur tête et une autre similaire sur l'autre face. Certains parmi eux avaient 1000 têtes, d'autres 100, et ceux qui en avaient le moins ne disposaient pas de moins de 50 têtes. Leurs ailes sont structurées en nombre de 50 000, 1000, et ceux qui en ont le moins en possèdent au moins 100. Ce qui l'intrigue dans sa vision est la manière harmonieuse dont ils sont solidement soudés et entrelacés dans leur assise, tels des touffes de feuilles insérables d'un arbre mystérieux. Il les perçoit avec une clarté manifeste et détecte alors le son de leur voix résonnant en chœur avec une tonalité remarquable. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Il prêta encore son oreille à ce zikr merveilleux. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif.
Un instant encore, il prête l'oreille pour écouter. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, et témoigne de son émerveillement. L'être siégeant à l'intérieur de l'Ismu Zati l'interpelle alors. N'as-tu pas maintenant entendu et découvert le nom? Procède à la psalmodie avec le nombre usité qu'on t'a octroyé. Il lui demande quel nombre usité, car il lui a juste mentionné le nombre usité sans le chiffre en question. En répondant à son interpellation, une boule de lumière émergea et sortit de la lettre Haoun de Allah, dessinant une écriture particulière, Bilutfi. Le long de cette graphie, il voit chacune de ces lettres refléter un chiffre au-dessus, à l'exception d'une seule. Sur le bas, il perçoit le chiffre 9. Sur le Fa'un, le chiffre 1. Et sur le Lam, il y aperçoit le nombre 2. Évaluant la structuration respective de ces trois lettres, à savoir le Fa'un, le Lam et le Ba, et mesurant sur l'échelle de la science infuse, il finit par comprendre que c'est le chiffre 129 qui constitue le nombre usité de par le chiffre 1, 2 et 9. Cherchant alors comment il allait le dénombrer, l'être majestueux de l'Ismu Zati, avec sa voix perçante, lui recommande de le dénombrer en utilisant ses doigts. Le détenteur de la vision intérieure tourne alors ses doigts, les pliant l'un après l'autre au bout de chaque récitation. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, jusqu'à l'achèvement du nombre usité. Il est néanmoins pris d'étonnement en atteignant la 129e, car il a subitement entendu la voix mystérieuse de l'être déclamer un verset qu'il connaissait. Innama amruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Sourate 36, verset 82. Il en remarqua la sonnerie particulière du terme kun. À ce moment précis, le détenteur de la vision a senti qu'une lumière spéciale est venue s'intégrer en lui, boostant ses forces et sa puissance mystico-spirituelle jusqu'à lui permettre de sonder, pour une première fois, le contenu de la lettre Alif, celui du Lam, de même que le Haoun. Sa vision, bien que spirituelle, était si intense qu'il pouvait même sentir l'essence de ces différentes entités, comparable à un homme visionnant une lampe jusqu'à sentir la chaleur incandescente de cette dernière se projeter sur son œil, provoquant des larmes. Au cœur de cette sensation intense de chaleur, le détenteur de la vision intérieure se voit préoccupé par les risques probables de cette amplification lumineuse de faire fondre son être. Plongé dans cette réflexion, la voix de l'être résonne encore. Pour la première fois, il parvient alors à définir les contours de son visage et à reconnaître cet être désigné comme Ruhul Qudus. Son indication est la suivante. On t'a offert le Fathu. Le Fathul Kabir t'a été octroyé. Au terme de cette annonce, le possesseur de la vision intérieure l'interpelle encore, afin que Ruhul Qudus puisse lui enseigner ce qu'est le Fathul Kabir. L'être majestueux lui signale: je vais te le condenser en un seul terme, qui résume tout ce que tu as eu à contempler, associé aux zikr que tu as eu à exécuter. C'est la réalité, révèle-t-il. Bilutfi latifin kun fathu. À la suite de cet enseignement, à la fois sublime et mystérieux, il aperçoit alors le début d'une métamorphose substantielle au sein de Ruhul Qudus.
Le alif se dissout pour prendre la forme d'une mer. Le lam fit de même que le haoun. Cependant, chacun de ces océans dispose d'un propriétaire.